Ok les amis, salut à tous. Ah, je tiens la caméra à la main. Bon, alors aujourd'hui on va attaquer le réagréage, tout simplement parce que comme je vous ai dit au départ, j'ai un gros défaut sur la dalle d'origine qui a été fait par le maçon, un défaut qui est de quasiment 45 mm sur une longueur de 3 mètres, ce qui est pas mal pour un professionnel, n'est-ce pas, au top. Donc j'ai tracé mes pointeaux au sol pour couler le réagréage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du réagréage ordinaire et je vais le fibrer, parce que le sac de réagréage ordinaire ça coûte 12 €. Dès qu'il rajoute la fibre dedans, ça augmente de 10 ou 15 € le sac. Je trouve ça relativement violent. Donc vu que je l'ai déjà fait, je vais faire comme ça. Alors j'ai jamais fait vraiment de réagréage pour redresser un sol. J'ai fait du réagréage pour boucher dans les vieux immeubles où je travaille, pour boucher des creux dans les sols. Donc pour faire un petit rattrapage, mais pas sur un sol entier. Alors ça va être un petit peu une nouveauté. Alors ce que j'ai fait, j'ai tracé mon mètre. Allez, on regarde. Hop là. Donc j'ai tracé mon mètre avec le laser, bien sûr. Donc je suis parti du point le plus haut, donc qui est ici. Alors voilà comment on fait. On prend une vis qu'on vise dans le sol, voilà, qui dépasse. Là, celle-là, elle est quasiment à presque 15 mm du sol. Hop là. Donc ça me permet de rattraper le point le plus haut qui se trouve là-bas à l'angle, puisque moi la dalle que j'ai faite, elle est parfaitement de niveau. Donc là est tout le problème. Vous voyez, ici, je suis de niveau, à fleur. Et lorsque je poursuis mon niveau, ici, sur la dalle qui a été faite par le maçon, je suis plus bas. C'est le top. Bon, c'est pas grave. Donc là, je place ma vis pour me placer au point le plus haut. Et ensuite, vous prenez donc votre mesure du sol au mètre, donc désigné par le laser, et vous replacez une autre vis au point le plus bas. Voilà. Donc lorsque vous coulez le réagréage, en fait, il faut que le réagréage arrive à fleur de la tête de la vis, et là vous êtes au niveau. Voilà, donc là, ici, on voit quand même... Hop là, ça bouge, désolé. Voilà, là je suis quand même à plus de 40 mm du sol en épaisseur. Ça va être relativement violent. C'est ici. Donc voilà. Donc, ce matin, j'ai tout nettoyé. Ah, Stacy qui s'ennuie, hein. Elle attend qu'on aille faire la promenade. Stacy, Stacy, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Elle sait qu'elle ne doit pas rentrer parce que ce matin j'ai tout nettoyé. Voilà, elle me rend des herbes, elle les renettoiera. Donc, je vais passer le produit d'accroche au sol cet après-midi. Je vais essayer d'en trouver là. Comme ça, demain ça sera sec et je pourrai attaquer ça. Ici, j'ai placé une planche que j'ai siliconée pour éviter les fuites. Voilà. Donc cette partie-là sera étanche. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couler. Allez, on se retrouvera pour gâcher et couler. Et on verra comment ça va se passer. Avant de faire le réagréage, il faut passer un primaire d'accroche. Alors sur du béton brut tel que c'est ici, honnêtement j'ai fait moi des retouches à différents endroits sur mes chantiers sans mettre de primaire d'accroche et ça n'a jamais bougé. Si vous faites ça sur un carrelage, effectivement, bon, mieux mettre un primaire d'accroche. Bon là pour le faire, histoire de le faire comme il faut, comme il y a une très très grosse épaisseur, surtout de ce côté-là, comme je vous ai fait voir, donc je vais mettre un primaire d'accroche. Alors, moi j'ai pris un primaire de chez Axton, voilà. Tout le monde sait où est-ce qu'on achète ça, hein. C'est à Leroy Merlin. Voilà. Donc, c'est un primaire d'accroche, 2 litres, voilà, prêt à l'emploi, pour une surface de 13 mètres carrés environ. Voilà, donc comme moi j'en ai à peu près 10, ça va suffire avec ça. Allez, je mets en place et on commence à passer ça au rouleau. Allez, ça roule, c'est parti. Donc moi je l'ai foutu une petite gamate comme ça, là, ça va le faire un truc de peine que je paie 25 fois dessus, je ne l'ai pas encore jeté mais ça va pas tarder. Allez, et au rouleau à poil d'eau, pour que ça s'imbibe bien.
Par contre, comme les grosses chaleurs arrivent, c'est indispensable de travailler avec les tongs. N'oubliez pas. C'est toujours mieux pour les pieds. Donc celui-là, c'est un primaire qui sèche entre 2 et 4 heures. Et malgré que j'ai tout aspiré à fond, il y a encore de la poussière qui ressort. Donc, ça n'empêchera pas de travailler. Vous pouvez en mettre, hein. Faut être généreux. Hop là. Je vais être obligé de bouger la caméra. Ouais, aïe, 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 aïe. Pas hésiter à être généreux avec la caméra de manière comme ça.
stop it. Le premier est passé. Bon, il m'en reste un peu, hein, puisque le bidon pour 13 mètres carrés, moi là j'ai 9 mètres, pas tout à fait 10 mètres. Voilà, je viens à peine de finir, donc c'est vite fait. Hein. Il ne reste plus qu'à laisser sécher. Donc c'est entre 2 et 4 heures. Bon, moi ça va sécher jusqu'à demain tranquille. Voilà. Voilà les amis, j'ai donc fait le réagréage. Alors j'ai pas pu filmer parce qu'il s'est passé ce que j'avais prévu. Donc je suis parti du bout, obligé, puisque la porte est ici. Alors le problème, c'est qu'avec 4 cm et demi de pente, ben, dès que j'ai commencé à couler là-haut, le réagréage il m'a mis dehors carrément. Donc dehors, je précise, c'est-à-dire il s'est mis à couler puisqu'il est auto-nivelant, ce qui est normal, donc il est descendu directement. Alors j'ai dû gâcher d'ici, verser la bassine, et ça s'est rempli tout seul. Bon, les quelques gouttes qui restent là comme cette trace, un petit coup de ponceuse, et ça devrait aller. Alors il n'est pas totalement... j'ai mis 10 là pour cette surface là qui est inférieure à 10 mètres carrés. Je dois avoir à peu près 9,50. J'ai passé 10 sacs. Alors on voit ici, vous voyez, donc là il manque 1 cm à la vis que j'avais placé donc comme marqueur. Et il manque, je ne sais pas si on la voit ici, elle est là. Ici il manque 5 mm. Alors malgré tout, il s'est auto-nivelé. Je vais dézoomer. Voilà, malgré tout, il s'est auto-nivelé et il est plat. Donc, si c'est pas utile, je mettrai juste un petit coup de ponceuse et ça suffit. Vous voyez, je peux faire partir toutes ces petites bulles. Bon, j'ai pas de chaussures à clous et j'ai pas non plus de rouleau débuleur parce que je vais pas acheter tout le matos de la planète pour faire un seul travail à chaque fois. Voilà. Donc ici, j'ai quand même passé 10 sacs pour cette surface. Donc, que j'ai fibré moi-même, hein, comme je vous l'ai dit, avec de la fibre comme ça. Voilà, hein, que vous achetez chez les marchands de matériaux. Voilà. Donc rajouter, ça fait que j'ai payé le réagréage beaucoup moins cher, 12 € le sac, au lieu de 22 à 24 pour du réagréage fibré. Voilà. Et ça, c'est du réagréage d'intérieur. Voilà, pas d'extérieur, hein, je le précise. Puisque c'est à l'intérieur, donc c'est pas la peine de mettre plus cher. Parce qu'à chaque fois qu'on vous vend une spécificité en plus, c'est beaucoup plus cher. Voilà, maintenant je vais laisser sécher facile 48 heures, vu l'épaisseur qu'il y a. Ici, ça a bien nivelé au niveau, hop là, au niveau de l'entrée. Aucune coulure, nickel, voilà. Donc, on pourra y marcher dessus demain, mais par mesure de précaution, voilà. Donc voilà, si après ça s'avère nécessaire, mais je pense que le niveau a été suffisamment rattrapé, si après ça s'avère nécessaire, j'ai toujours la possibilité de refaire un passage en réagréage sur une couche beaucoup moins épaisse, bien évidemment. Mais je pense qu'une fois que j'aurai poncé toutes les petites aspérités, vous voyez là, il y a encore une bulle qui vient de remonter à l'instant même. Garce. Voilà, donc une fois que tout ça aura été poncé, comme après, je pense que au niveau finition, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je mets des dalles de garage, tout dépendra du prix, ou si je mets une résine de sol, une résine multicomposant. J'ai un fournisseur qui est spécialisé là-dedans, donc peut-être je mettrai une résine de sol, je verrai. Allez, pour cette étape-là, c'est terminé, on passe à la suite.